Les confiseurs français ont le sourire parce que 2022 aura été une bonne année pour eux. Vous allez voir les chiffres. En termes de chiffre d'affaires déjà, progression, alors on est sur fond d'inflation, hein, les prix ont augmenté, mais progression de 14%. On n'est pas très loin du milliard et demi de chiffre d'affaires pour l'ensemble donc du secteur en France, les ventes de ce secteur en France. Les Français ont acheté plus de bonbons, de sucettes que les années précédentes. Vous allez voir les chiffres là encore. On parle en tonnes cette fois. C'est assez, on va dire, conséquent, hein, puisqu'on est maintenant au-dessus de 140 000 tonnes. Vous voyez qu'il y a une progression depuis 2020 qui fait qu'on est désormais au-dessus des chiffres d'avant le Covid. Alors quand on regarde le chewing-gum, parce que le chewing-gum ça fait aussi partie des confiseries, il y a un rebond, beaucoup moins spectaculaire, mais il y a un rebond, et c'est un rebond important. Pourquoi ? Parce que là, vous ne le voyez pas, hein, mais si on remonte jusqu'en 2015 et même au-delà, on était sur une baisse année après année de vente de chewing-gum en France, et là, pour la première fois, on repart dans l'autre sens. C'est léger, mais on repart dans l'autre sens. Alors, c'est quoi l'explication ? Parce qu'effectivement, il faut quand même regarder le pourquoi du comment. Il y a trois explications, trois raisons à cela. La première, c'est que on part de bas, au sens où, vous l'avez vu dans la première infographie, où on voyait la chute en 2020. Eh bien oui, il y a eu une chute en 2020 des ventes liées au Covid. Pourquoi ? Bien parce que pas ou peu de fêtes d'anniversaire, à cause du confinement, cinéma qui était fermé, d'une façon générale, des occasions de consommer des bonbons qui étaient moins nombreuses. Ça fait chuter les ventes. Donc on part de plus bas, ce qu'on appelle l'effet de base. Quand on part de plus bas, forcément, quand ça repart, la croissance est plus importante. Et puis, ça, c'est un élément qui est assez visible, notamment dans les grandes villes. Vous avez de plus en plus d'enfants qui fêtent Halloween en France comme le font les petits Américains. C'est-à-dire qu'ils se déguisent et qu'après, ils vont voir les voisins pour réclamer des bonbons. Ça a l'air de rien, mais ça permet aussi aux ventes de rebondir. Et puis alors enfin, c'est un élément lié à l'inflation elle-même. L'inflation a touché les bonbons parce que le cours du sucre a bondi, mais pas autant que pour le chocolat. Et comme le chocolat coûte plus cher, eh bien, au moment de faire des arbitrages, quand on est dans le rayon, les parents, de plus en plus souvent, ils vont préférer les petits nounours gélifiés à la version chocolatée du nounours. Vous voyez, c'est vraiment, même les tablettes de chocolat, c'est vraiment quelque chose qui va faire qu'on achète plus souvent des confiseries, des sucreries, et moins souvent des barres chocolatées et des spécialités à base de chocolat. Et d'ailleurs, même les adultes ont tendance à privilégier aujourd'hui un peu plus souvent des produits, des douceurs qui ne sont pas à base de chocolat, parce que vous allez voir, quand on prend les spécialités régionales, qui sont plus consommées par les adultes, eh bien on voit qu'il y a une progression. Là, c'est des progressions sur un an au mois de mars, et on parle pas en chiffre d'affaires, on parle vraiment en tonnes vendues, aussi bien pour le nougat, les nougats, il y a toutes sortes de nougats, que pour les calissondex. Vous voyez, ce sont des croissances à deux chiffres, c'est des croissances assez spectaculaires.